Bonjour, alors aujourd'hui on va faire un résumé du chapitre 1 de l'Ashtavakra Gita, donc dialogue entre Janaka et le sage Ashtavakra. Donc Janaka pose la question comment atteindre la libération, Mukti, et donc en 19 strophes, les 19 strophes vont répondre ce chapitre 1 à la question de la strophe 1, comment atteindre la libération, comment est-ce qu'on gagne l'état de, détachement, comment est-ce qu'on acquiert la connaissance. Donc il y a une chose qui est à éviter, nous dit Ashtavakra, c'est les plaisirs des sens, qui compare avec un poison. Ce qu'il faut cultiver comme antidote, c'est 5 choses, donc la tolérance, la sincérité, la compassion, la modération et la vérité ou véracité, satya. Il faut comprendre quelque chose également, que je ne suis pas les 5 éléments, air, eau, feu, air, éther ou espace. Donc qu'est-ce que je suis? Eh bien je suis la conscience, chit, et je suis le témoin, sakshinam. Donc je suis le témoin des éléments, je ne suis pas eux. Alors, ensuite, strophe 4, il faut comprendre également que je suis distinct du corps, Deha. Il faut comprendre que je ne suis pas de telle ou telle caste, que je ne suis pas à telle ou telle étape, et que je ne suis pas du tout perceptible à l'œil. Ce que je suis, c'est ce qui perçoit tout ça, le sakshi, le témoin. Je dois comprendre, donc strophes 6, 7 et 8, que je ne suis pas celui qui agit, je ne suis donc pas l'agent, je ne suis pas celui qui recueille les conséquences, je suis donc toujours libre. L'antidote à l'ignorance, c'est de se dire que je suis la pure conscience, et il faut bien comprendre que le monde est imaginé à la façon dont on voit un serpent dans une corde, fameuse comparaison qu'on retrouve partout dans l'Advaita. Donc il suffit pour être libre de se dire la vérité, de se dire que l'on est déjà libre. Quelle est notre vraie nature? Strophe 12, notre vraie nature est d'être un, d'être parfait, d'être libre, d'être conscience, d'être détaché sans désir, d'être paix. Imaginez qu'on est impliqué dans le samsara, c'est ça l'illusion. Il faut se comprendre donc comme conscience, mais aussi comme immobile, libre du dualisme. Et il faut se défaire de l'identification au corps en se disant « je suis la conscience ». En réalité, on est toujours déjà détaché, on est toujours déjà sans agir, on est toujours déjà immaculé. Et c'est en sachant cela que l'on se libère, non pas en essayant de calmer le mental. Tout le monde et même l'apparence d'asservissement et l'apparence des troubles sont en fait déjà dans la pure conscience. Il faut donc comprendre je suis inconditionné, je suis immuable, je suis sans forme, inébranlable, je suis une conscience insondable et imperturbable. Donc il ne faut se référer à rien d'autre finalement qu'à la conscience, chin matra, seulement chit, seulement la conscience. Il faut comprendre que ce qui est apparent, ce qui apparaît être irréel, tandis que ce qui est non manifesté, c'est cela l'éternel. Et ainsi, on se garantit de toute rechute en l'irréalité. Donc, il va faire deux comparaisons dans les strophes 19 et 20 pour clore ce premier chapitre sur le soi. Le miroir existe à la fois dans ses propres images, puisque les images ont pour support le miroir, et en même temps, il est extérieur à elles, c'est-à-dire qu'il est là, même quand les images ne sont pas là, et puis il est plus large que les images, forcément. De même, le suprême seigneur, donc Parameshvara, existe partout dans ce corps, certes, le corps est complètement pénétré de Ishvara, mais ce seigneur est également à l'extérieur de lui. Deuxième comparaison, de même qu'il y a un seul espace qui existe à l'intérieur et à l'extérieur de la jarre, de même l'éternel et l'immortel, Brahman, existent dans la totalité des choses. Voilà pour le chapitre 1.